Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci pour la fidélité, une fois renouvelé. Second mandat de Patrice Talon, le Bénin, toujours décrié par certains citoyens du monde et observateurs de la vie politique. À leur dire, le pays célébré comme laboratoire de la démocratie en Afrique francophone aurait vécu, et sa survie ne dépendrait désormais que d'une conjugaison d'efforts de la communauté internationale. Dans cette veine, l'ancien conseiller à la représentation belge auprès de l'Union européenne, Jean de Ruyt, pour ne pas le nommer, d'appeler à utiliser expressément son levier économique pour renforcer les institutions et les processus politiques au Bénin, comme récemment fait en Biélorussie. Le Bénin étiqueté État policier. Une accusation fondée, c'est le thème en débat. Avec nous, un universitaire, un journaliste, écrivain. Mais avant de les retrouver, votre page consacrée à la une des journaux. Nous recevons pour vous, qui vous imaginez, oui, Landry Salanon, qui nous fera le point du jour, oui, l'actualité telle relayée par les canards. André Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Pour ce jeudi, on retient quoi? En tout cas, pas de note de conseil des ministres, puisqu'il y a vacances de l'autre côté, n'est-ce pas? Oui, repos au niveau du gouvernement même. Et pourtant, la presse ne chôme pas, vous le savez très bien. Et évidemment, est-ce que la censure imposée aux différents médias sera bientôt levée, avec notamment cette récente décision prise par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, en exécution, dit-on, d'une décision de justice? Est-ce qu'évidemment, les autres médias fermés au Bénin, en l'occurrence Soleil FM, peut déjà, en tout cas, avoir une lueur d'espoir? La presse s'interroge aujourd'hui, après donc cette décision rendue, j'allais dire prise par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. On y revient dans un instant, Joël Etanji. La détente aussi au niveau du plan social et aussi politique. La presse continue aussi de s'interroger. À quand évidemment ce dégel de la situation politique annoncé à grand renfort, ou en tout cas souhaité, par aussi le chef de l'État, notamment toute la classe politique. J'allais dire les canards semblent aussi beaucoup dans l'attente. Et puis aussi ces chiffres au Bénin parlant de la vaccination, très peu, 21 000 Béninois seulement sur les 12 ou 13 millions se sont donc vaccinés depuis le début de la campagne de vaccination en avril dernier. Trop peu, nous dit, en tout cas dans sa parution, le quotidien du service public. Merci Landry Salanon. On va donc aller sans plus tarder. Nous démarrons avec... Oui, nous démarrons avec Vif d'Afrique, qui parle de cette levée de suspension du quotidien La Nouvelle Tribune. Soleil FM, toujours le pied de grue, pardon. Voilà cette exclamation à la une du journal Vif d'Afrique, qui revient, qui a donc eu tout de même le temps d'interroger le directeur de cette radio jusqu'à sa fermeture, Jérôme Kassa. Interview à découvrir dans un instant. Le Nouvel Observateur parle de l'entretien des infrastructures routières au Bénin. Attention, le pont de Fifadi s'affaisse, voilà, en tout cas depuis quelques jours. L'information circule notamment suite évidemment à un constat réalisé donc par certains de nos confrères de la télévision nationale. Et puis depuis le décès de Rosine Vieira-Soglo, les drapeaux toujours pas en berne. Voilà ce que nous dit donc le Nouvel Observateur. Et puis aussi une autre tribune de Joël Aivor, on rappelle donc incarcéré depuis avril dernier. Joël Aivor devant la Chambre des Libertés. Citation, « Je ne suis pas un lâche qui se cacherait pour faire un complot », a-t-il dit. Le confrère de la matinée parle de cette unité nationale et de la cohésion sociale tant souhaitée. Le peuple toujours dans l'attente, nous dit le quotidien. Et pendant ce temps, Matin Libre parle de ces propos de Joël Aivor. Joël Aivor devant le juge des libertés et de la détention.
Il serait donc, j'allais dire, il est droit dans ses bottes, nous dit le quotidien, qui propose tout de même quelques séquences de ses propos, des propos que le quotidien qualifie d'ailleurs d'émouvants et de courageux devant le juge des libertés et de la détention. Covid, centre de traitement d'Alada, risque de débordement, 10 à 12 cas graves par jour. Le quotidien qui semble donc alerter ce matin en sa parution. Et puis 11 août 2014, 11 août 2021, Matin libre, 7 ans de défi informationnel. Voilà le journal qui a donc vu le jour il y a 7 ans. Le matinal parle de ces subtilités au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, subtilités juridiques dans le procès de Joël Ayvaron-Tondi Tamagnon. Et au niveau de la criette des opposants, le procureur spécial est le seul maître de la poursuite pénale. Voilà ce que nous précise donc le quotidien, qui s'intéresse aussi à cette libération des espaces publics. Des préfets et maires font montre d'incapacité, nous dit le matinal. Le Télégramme s'intéresse à cette affaire de bastonnade au palais des Ogboni. 6 ministres, évidemment, du chef, ou j'allais de ce responsable de cette église ou de cette confrérie. 6 ministres ont donc reconnu les faits, nous rapporte le Télégramme, et ont plaidé coupable. Le procès, voilà, a été renvoyé au 7 septembre 2021. Et le meilleur qui s'intéresse toujours à cette même actualité, nous parle de Haut-Lobin et de ses co-accusés qui seront donc devant le tribunal de Cotonou. Ce sera le 7 septembre prochain. Le dossier Rontondi Tamagnon renvoyé plutôt au 25 octobre prochain, nous dit par ailleurs le quotidien dans sa parution. Et la priorité, par une priorité, s'intéresse à ces universités, les universités publiques du Bénin, gouvernance des universités publiques au Bénin. Les appels à candidature pour les fonctions de direction sont désormais lancés, nous dit le journal. Et Fraternité, le quotidien de Ménontin, qui parle aussi de la même actualité, avec tout de même quelques petites précisions. Appel à candidature pour la désignation aux hautes fonctions universitaires. Une nouvelle réforme, mais des questions subsistent, nous dit le journal, qui réalise d'ailleurs un dossier sur le sujet à découvrir dans ses colonnes. La Relève Info, de son côté, parle de la promotion d'inspecteurs des douanes au gradé supérieur. Que devient cette commission d'enquête diligentée par le chef de l'État, s'interroge le journal en manchette. Et puis l'Afrique en marche parle de la santé, notamment de l'épidémie. Le quotidien nous précise, où j'allais dire, nous brandit le héros d'Alada contre le Covid-19, un général d'armée sans étoiles qui a donc sauvé des milliers de Béninois de la mort. Et on parle aussi, toujours la une de ce quotidien du palais Lolan, Carnet noir, le roi Daneho est donc décédé. Voilà, qui détient aujourd'hui le pouvoir au niveau du palais, s'interroge l'Afrique en marche. Et le quotidien de service public qui parle de cette épidémie de coronavirus. Attention, ces chiffres qui pourraient à la fois effrayer, mais négativement. Lutte contre la Covid-19 au Bénin, seulement 21 405 Béninois sont vaccinés. Je rappelle qu'on a plus de 13 millions, ou on avoisine tout de même 13 millions. Et on boucle avec l'économiste. L'économiste qui parle de la pérennité des entreprises privées au Bénin. La DGE sensibilise les agences économiques sur les facilités et puis politiques de développement, les défis du secteur industriel béninois. Voilà, selon Arsène Fado, voilà un spécialiste qui a été donc aussi interrogé par le quotidien spécialisé. Merci à vous, Landry Salanon. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Très peu de voix pour parler du 4e pouvoir. Oui, la presse béninoise, c'est Vif d'Afrique qui revient sur un sujet qui n'aura laissé personne indifférent. Oui, et c'est cette décision prise par la HAC, c'était donc le 26 juillet dernier, qui a semblé tout de même être, j'allais dire, poussé, donner une certaine lueur d'espoir aux autres quotidiens. Et le journal qui parlait donc de la levée de suspension du quotidien La Nouvelle Tribune, cette exclamation. Voilà, Soleil FM, toujours le pied de grue, voilà, le quotidien, j'allais dire la radio, voilà, qui attend toujours, voilà, la levée de son côté de sa décision. Voilà, Vif d'Afrique qui a pu interroger Jérôme Kassa, qui est donc le directeur de cette radio jusqu'à sa fermeture, pour savoir est-ce que désormais on est donc dans une certaine attente. Le directeur qui a aussi quand même apporté quelques petites clarifications, parce que la levée de la suspension de La Nouvelle Tribune est donc intervenue ou concomitamment à
à l'exécution d'une décision, voilà, de la Cour d'appel de Cotonou. On rappelle plus de 3 ans déjà que la Cour avait tout de même ordonné à la HAC de pouvoir lever sous astreinte combinatoire d'ailleurs, c'est-à-dire 2 jours de résistance. Donc en principe, assez de sous aussi à payer au quotidien la Nouvelle Tribune parce qu'il y a quand même eu 3 ans de résistance. Mais du côté de Soleil FM, souvenez-vous, c'était donc en décembre 2019, la décision qui avait été donc prise, c'était de dire, c'était pour non-renouvellement de cet agrément. Autrement dit, on exigeait que le promoteur même, qui n'est donc rien d'autre que Sébastien Germain-Ajavo, lui-même se présente au Bénin pour pouvoir signer l'agrément, alors qu'il a en principe des mandataires qui sont donc sur le terrain et qui tout le temps l'ont représenté, en la personne notamment du directeur de cette radio, Jérôme Kassa, qui aussi, au cours des années précédentes, a quand même toujours accompli cette formalité. Point besoin aussi de rappeler que, Sébastien Germain-Ajavo est sous donc le coup d'une condamnation. Il est donc exilé, voilà, condamné à 20 années de prison, même si les différentes décisions qu'il a donc pu avoir au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont toujours clamé au fort, en tout cas à la criette ou à la CREN notamment, d'annuler ces décisions et en tout cas de le réhabiliter dans ses fonctions, de réhabiliter sa virginité, jusqu'à présent, juridique ou judiciaire, jusqu'à présent, aucune en tout cas annulation de toutes ces décisions. Donc on demandait qu'il vienne lui-même, voilà, pouvoir le faire. Donc autrement dit, c'est seulement la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui détient le pouvoir discrétionnaire, en tout cas de la fermeture de Radio Soleil FM. Parce qu'on le sait très bien, vous ne pouvez pas avoir le don d'ubiquité, ça là on l'a tout le temps dit, vous êtes à plusieurs endroits à la fois, vous pouvez avoir donc des représentants, des mandataires que vous avez partout qui puissent donc intervenir dès lors qu'il y a donc une procuration qui est donc donnée en bonne et due forme. On rappelle en ce temps, toutes les formalités avaient été donc d'ailleurs accomplies par le directeur, de Soleil FM, mais jusqu'à présent, en tout cas, on attend. C'est vrai, la Nouvelle Tribune vient de rouvrir. Est-ce qu'on peut nourrir quand même un peu d'espoir? On dit c'est souvent quand même mieux pour ne peut-être pas avoir la mine tout le temps grise. Je vais te dire peut-être aussi ne pas beaucoup se sentir mal. Peut-être. On a toujours dit que d'ici là, on pourra aussi voir en tout cas sur les FM, en tout cas cette sanction levée, ou on pourrait quand même appeler le directeur qui a toujours représenté le promoteur pour dire voilà, venez renouveler votre agrément pour que les choses puissent continuer. En tout cas, mais quand on a en tout cas des médias qui n'ont donc que pour rôle, d'informer, voilà, de sensibiliser et aussi d'aider l'État central et les pouvoirs publics à arriver donc à fermer, lorsque, même si ça n'est forcément pas dit officiellement, on le sait très bien, on est tout le temps hostile aux critiques qui sont en principe, des éléments qu'il ne faut donc que vous aider pour davantage pour accomplir votre mission. Voilà, parfois on peut perdre, des éléments essentiels dans la gouvernance. Mais ici, on a affaire avec la HAC. Voilà, c'est un principe qui est donc appelé à réguler. Et pourtant, c'est elle qui en arrive à imposer ces différentes censures. On va aussi rappeler que les employés de Soleil FM avaient été donc licenciés, puisque en tout cas quand on met la clé sous le paillasson, voilà, ils ont été aussi licenciés. C'est donc des gens qui ont aussi perdu leur emploi. Peut-être que cette rouverture aussi pourrait donc ramener toutes ces personnes qui sont donc à la maison et aussi essayer de remonter légèrement ce taux de chômage, tout de même au Bénin, qui est abyssal. Il faut quand même pouvoir le rappeler. Donc, on attendra, Joël dit, comme aussi l'a un peu dit le patron de cette chaîne de radio. Voilà, on peut toujours, en tout cas, espérer, mais tout est dans la main de la HAC, je dirais, parce qu'une fois encore, les dossiers avaient été donc réunis et il ne serait donc qu'une signature. Voilà, le promoteur voulu flanquer une condamnation et voulu demander de venir. Est-ce que c'est pour chercher l'emprisonner? Alors qu'il a obtenu d'autres décisions. Ça, là, en tout cas, tout le monde l'a compris. Voilà, comme le disent, c'est toujours mieux d'espérer que de ne pas espérer, Joël Eto. Il le faut, on n'a pas eu de cesse de le dire. La Nouvelle Tribune, aujourd'hui, c'est un fait. Donc, tout est question de temps. Le grand maître. Landry Salanon, pour quelques secondes encore, le confrère de la matinée, un sujet qui fait languir le peuple béninois. Oui, et c'est toujours cette unité nationale, et notamment la cohésion, le peuple toujours dans l'attente. On le disait tout à l'heure, il ne faut jamais perdre espoir. On a vu, jamais perdre espoir. Ouais. On a vu avec le second mandat de Patrice Talon, même si
en tout cas quelques éléments pour le moment, même s'ils sont, j'allais dire peut-être fébriles, ou en tout cas pas trop beaucoup. Peut-être, en tout cas, que d'ici là aussi, cette unité, il va pouvoir en tout cas bercer le mercure, comme on le dit, pour que on puisse davantage retrouver les lettres honnêtes de noblesse en République du Bénin. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Oui, ce sera tout, un peu d'accalmie, pourquoi pas. À très bientôt.